Comment se porte le maïs actuellement en Tunisie et plus spécifiquement à Tunis? Comme tout le monde le sait, le segment maïs a souffert d'une très forte baisse durant les 3 dernières années. Toutefois, nous avons constaté depuis cette année un net regain d'intérêt à travers les demandes et les visites de repérage. Les indicateurs sont positifs pour le second semestre 2014 et puis surtout pour une relance au cours de l'année 2015. Comme vous savez, c'est un secteur où les demandes et l'intérêt nous parvient entre 6 mois et 1 an avant la date prévue de l'opération. Et donc, tous les indicateurs nous laissent penser que, heureusement, nous commençons à nous repositionner sur notre marché, le marché français, qui est en fait notre marché de prédilection, pour toutes les raisons que je vais évoquer par la suite. Donc on peut parler de grande proximité avec le marché français. Oui, il y a toujours eu une très grande proximité avec le marché français. Tout comme, par exemple, Malte a une proximité avec le marché anglais. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a, bien sûr, des liens culturels, traditionnels, d'un côté et de l'autre. Il y a une parfaite connaissance de la destination et de ses potentialités sur le marché chez les opérateurs français. Et donc, tout est permis, tout laisse penser que nous devrions normalement être vraiment une destination, et surtout la région de Tunis, vraiment une destination phare sur ce marché. Quels sont les atouts de la destination de Tunis et de ses environs? Le potentiel et la diversité que l'on trouve sur la région de Tunis n'est pas suffisamment mise en avant. Nous nous attelons à cela, à montrer, nous demandons rien de... Nous demandons simplement à ce que l'on nous voit tels que nous sommes, avec nos sites magnifiques, archéologiques, nos musées, nos endroits, les différents endroits et lieux d'animation, restaurants, lounge, qui sont apparus depuis 3 ans, l'infrastructure qui existe, nos hôtels avec des standards parfaitement assimilables aux standards qui existent aujourd'hui à l'échelle internationale, le personnel dans les hôtels spécialisés qui accueillent les groupes MICE sont vraiment très conscients de l'intérêt de ce segment à forte valeur ajoutée. Ils assimilent très rapidement toutes les données de l'opérateur et de l'organisateur, et je pense que c'est des atouts non négligeables. Vous avez notamment aujourd'hui un atout majeur qui est la fusion entre la modernité qui existe aujourd'hui dans la région de Tunis et puis aussi l'authenticité avec son patrimoine, la Médina de Tunis, le village pittoresque de Sidi Bou Saïd, où vous avez même des musées dans lesquels nous pouvons organiser tant d'événements. Nous avons aussi des espaces ludiques ou d'animation qui peuvent accueillir entre 50 et 100 personnes. Vous m'en avez cité quelques-uns tout à l'heure, et qui aussi impressionnent par leur modernité et leur savoir-faire tel que l'on peut le trouver dans les destinations européennes et méditerranéennes. Et je pense donc que notre travail aujourd'hui, c'est de s'atteler à faire connaître aujourd'hui Tunis et ses environs telle qu'elle est, avec toute l'évolution qu'elle a pu
vivre. Et déjà, si nous atteignons cet objectif, je suis sûr que le succès sera de nouveau au rendez-vous. Merci, Monsieur Meiri. Merci.